Quand on parle des avantages fiscaux, on parle de l'amortissement. L'amortissement, c'est l'avantage fiscal que tu as lorsque tu es propriétaire immobilier, lorsque tu achètes un bien immobilier que tu mets en location, tu mets un locataire à l'intérieur. Selon le fisc, selon l'administration fiscale, le bien perd en valeur de manière fiscale. Mais dans la réalité, le bien prend en valeur. C'est un peu comme un ordinateur. Lorsque tu as une entreprise, après une certaine durée, l'ordinateur a perdu sa valeur et l'administration fiscale considère ça comme une perte. Donc, c'est pour ça que tu reçois cet amortissement-là. Généralement, ça varie entre c'est soit 2, soit 2,5% en fonction de l'année de fabrication et l'année de construction du bien, du bâtiment, je veux dire. Donc, cet amortissement, généralement, il s'élève à 2 ou à 2,5% de tout ce que tu as dépensé pour l'investissement. Et dans ce que tu as dépensé pour l'investissement, le principal paramètre, c'est le prix d'achat. Donc, l'amortissement dépend également du prix d'achat. On a les intérêts que tu paies à la banque tous les mois qui constituent également un levier ou alors un volet des avantages fiscaux. Et les intérêts que tu paies à la banque dépendent également du prix d'achat. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des suggestions, des remarques, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle ici de connaissances, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle de formation immobilière, je parle également d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Voilà, si tu as investi dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière, tu peux me contacter à tout moment. Nous allons prendre rendez-vous, travailler ensemble, fixer des stratégies, comment faire pour réduire ta charge fiscale avec l'aide de ton investissement immobilier. Voilà, si tu as investi dans l'immobilier et tu ne sais plus comment faire pour augmenter ton patrimoine, tu peux également me contacter. On va fixer également les stratégies, comment faire pour augmenter ton patrimoine immobilier. Je le fais tout le temps et avec l'expérience que j'ai, avec moi-même un patrimoine immobilier assez considérable, voilà, je peux, n'est-ce pas, t'être utile. Tu peux me contacter à tout moment, ensemble on travaille et puis voilà, tes problèmes seront résolus. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de l'investissement immobilier. Il y a beaucoup de considérations, il y a beaucoup de paramètres que beaucoup d'investisseurs immobiliers ne tiennent pas compte avant de se lancer. Il y a un élément qui est hyper important dans l'investissement immobilier, notamment le prix d'achat du bien immobilier. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, l'investissement immobilier est un investissement compliqué pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, mais pour quelqu'un qui s'y connaît, ça devient un jeu d'enfant. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent, n'est-ce pas, dans cet investissement. Parmi ces paramètres, il y a un paramètre qui est hyper important et qui est, je vais dire, la base de tout. C'est-à-dire que c'est un paramètre, voilà, que lorsqu'on modifie ce paramètre, ça bascule carrément l'investissement. Il s'agit notamment du prix d'achat. Le prix d'achat d'un bien immobilier est l'élément le plus important
100% de ton investissement. Voilà, on va essayer de parcourir dans cette vidéo quelques paramètres qui influencent ton investissement immobilier, notamment la mensualité. Lorsque tu achètes un bien immobilier avec l'aide de la banque, il y a une mensualité que tu dois payer. La mensualité, ce n'est rien d'autre que la somme de l'intérêt et du remboursement. Donc, il y a l'intérêt et il y a le remboursement. Voilà, l'intérêt et le remboursement, n'est-ce pas, que tu vas payer par mois. La mensualité que tu vas payer par mois, c'est un certain pourcentage. Actuellement, nous sommes autour de 4,5%, entre 4,5 et 5% pour les taux d'intérêt, et le remboursement, parfois, ça peut être 1,5%, 1,3%, ça peut varier entre 1,3% et 2%. Donc, nous sommes autour de 6% d'annuité. Et cette mensualité-là, quand on parle de 6% d'annuité, c'est 6% du crédit que tu prends à la banque. Et généralement, la plupart des clients que j'ai accompagnés prennent généralement les financements à 100%. Et quand on dit 100%, ça veut dire que la banque finance le prix d'achat à 100%, dont la mensualité dépend du prix d'achat. Si je modifie le prix d'achat, je modifie de manière automatique la mensualité. On a également le prochain paramètre, le cash flow. Le cash flow ici, ce n'est rien d'autre que tes revenus, ton revenu locatif, moins les charges de ton bien. Ça peut être les frais d'entretien et tout le reste, les réserves, moins la mensualité que tu paies à la banque. Et tout ceci, la mensualité, j'ai dit tout à l'heure, la mensualité dépend du prix d'achat. Donc, si le cash flow est égal au revenu locatif, moins les charges, moins la mensualité, alors le cash flow dépend également du prix d'achat. On a comme autre paramètre les frais supplémentaires pour l'acquisition. Généralement, si tu es par exemple dans le nord-ouest de l'Allemagne, dans le Nord-Westfalen, le NRW, où moi j'ai investi plus, voilà, la taxe, voilà, la taxe sur la mutation foncière. La taxe sur la mutation foncière, ce qu'on appelle en allemand Grunderwerbsteuer, s'élève à 6,5% dans le nord-ouest de l'Allemagne. Donc, si je considère les taux, les frais du notaire qui s'élèvent à 1,5%, les frais du cadastre qui s'élèvent à 0,5%, et les frais de l'agent immobilier qui s'élèvent en moyenne à 3,57%, et voilà, on se retrouve à un taux pour les frais supplémentaires pour l'acquisition de 12,07% du prix d'achat. Donc, ça veut dire que les frais supplémentaires pour l'acquisition dépendent également du prix d'achat. On a également le rendement, c'est-à-dire que le rendement simple qui n'est rien d'autre que le rapport entre le loyer annuel et le prix d'achat. Le loyer annuel, ça c'est ce que tu reçois de ton locataire, et le prix d'achat. Ça veut dire donc que le rendement simple dépend également du prix d'achat. On a également un autre paramètre qui est le rendement des capitaux propres. Le rendement des capitaux propres, c'est le cash flow plus le remboursement, le tout divisé. Voilà, le cash flow plus le remboursement mensuel, le tout multiplié par 12 puisqu'on calcule ça sur l'année et qu'on divise par ton apport personnel parce qu'on calcule le rendement de tes capitaux propres sur un an. Donc, quand on fait cette formule-là, on obtient donc ce rendement des capitaux propres qui est pour l'investissement immobilier généralement très élevé. Et puisque le cash flow dépend du prix d'achat, le remboursement dépend également du prix d'achat, l'apport personnel qui est généralement pour un financement à 100%, les frais supplémentaires pour l'acquisition qui dépendent également du prix d'achat, alors le rendement des capitaux propres dépend également du prix d'achat. En dehors de ça, on a également les avantages fiscaux. Quand on parle des avantages fiscaux, on parle de l'amortissement. L'amortissement, c'est l'avantage fiscal que tu as lorsque tu es propriétaire immobilier, lorsque tu achètes un bien immobilier que tu mets en location, tu mets un locataire à l'intérieur. Selon le fisc, selon l'administration fiscale, le bien perd en valeur de manière fiscale. Mais dans la réalité, le bien prend en valeur. C'est un peu comme un ordinateur. Lorsque tu as une entreprise, après une certaine durée, l'ordinateur a perdu sa valeur et l'administration fiscale considère ça comme une perte. Donc, c'est pour ça que tu reçois cet amortissement-là. Généralement, ça varie entre c'est soit 2, soit 2,5% en fonction de l'année de fabrication et l'année de construction du bien, du bâtiment, je veux dire. Donc, cet amortissement, généralement, il s'élève à 2 ou à 2,5% de tout ce que tu as dépensé pour l'investissement. Et dans ce que tu as
dépensé pour l'investissement, le principal, voilà, le principal paramètre, c'est le prix d'achat. Donc, l'amortissement dépend également du prix d'achat. On a les intérêts que tu paies à la banque tous les mois qui constituent également un levier ou alors un volet des avantages fiscaux, et les intérêts que tu paies à la banque dépendent également du prix d'achat. On a également la modernisation. Lorsque tu veux moderniser, il y a une certaine limite que tu ne dois pas franchir si tu veux profiter des avantages fiscaux à fond. Et cette limite-là est définie en fonction du prix d'achat. La modernisation dépend de cette limite. Le montant de la modernisation dépend de cette limite, et la limite en elle-même dépend également du prix d'achat. Donc, la modernisation dépend également du prix d'achat. Et la charge fiscale, ta charge fiscale dépend également de tes avantages fiscaux. C'est-à-dire que quand on regarde tous tes avantages fiscaux là, c'est ça qui va venir diminuer ton salaire brut. Et en fonction de ça, donc, on va calculer ta charge fiscale. Et cette charge fiscale là dépend également du prix d'achat. Voilà. Donc, ça veut dire que si on considère donc tous ces paramètres que j'ai énoncés, le prix d'achat est hyper important. Donc, lorsque tu veux acheter un bien immobilier, il faut faire extrêmement attention. Tu dois beaucoup faire attention avant de donner ton accord pour l'achat du bien. Le prix d'achat est la chose la plus importante, puisque lorsque tu modifies le prix d'achat, tu bascules tout ton investissement. Généralement, je travaille avec mes clients, je travaille avec tout un programme Excel que j'ai programmé, n'est-ce pas, pour me faciliter les calculs. Et lorsqu'on modifie le prix d'achat, tous les paramètres changent et c'est visible. Donc, négocie le prix d'achat à la baisse. Lorsque tu veux acheter un bien, et ce que tu dois faire lors de la visite, c'est d'identifier les coins où tu peux utiliser comme levier, comme alibi ou alors comme motif pour pouvoir diminuer le prix à la baisse. Et actuellement, nous sommes dans une bonne période où il y a très peu d'acheteurs et il y a beaucoup de vendeurs. C'est-à-dire qu'actuellement, l'offre est supérieure à la demande. Donc, c'est un marché d'acheteurs. Ce n'est pas un marché de vendeurs. Donc, les vendeurs ont les difficultés à vendre. Du coup, pour un bien où il y a quelques années, il y avait peut-être 10-15 acheteurs, 15 intéressés. Actuellement, il n'y a que 2-3. Donc, tu as un levier, là, tu as un boulevard, n'est-ce pas, pour négocier le prix d'achat à la baisse. Et quand tu as une opportunité de négocier le prix d'achat à la baisse, fais-le. Si tu trouves que tu n'as pas la possibilité de le faire, contacte un expert qui va t'accompagner, qui va te montrer quelles sont les stratégies que tu vas employer pour réduire le prix d'achat à la baisse. C'est très important parce que le prix d'achat détermine tout ce que tu auras comme gain ou comme perte dans ton investissement. C'est très important. Chaque euro que tu diminues affecte de manière considérable ton investissement. Ça doit être clair. Donc, tu dois tout faire lors des visites, de repérer les leviers, repérer les coins qui vont te permettre de réduire le prix d'achat à la baisse. Comme j'ai dit, si tu ne t'y connais pas, contacte un expert, mieux mettre un 300, un 500 ou un 1000 euros pour donner à un expert qui va t'accompagner, qui va t'aider, qui va te faire repérer les coins, les stratégies, les contournements, comment faire pour réduire le prix d'achat à la baisse. Si tu dépenses 1000 euros pour avoir une diminution du prix d'achat de 50 000 euros, qu'est-ce que tu as perdu? Rien du tout. Donc, c'est un investissement qui vaut la peine. Donc, voilà, le prix d'achat, c'est le paramètre le plus important. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, partage-la au maximum. Si de temps en temps, tu aimerais regarder ce genre de vidéo ou alors si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions et des suggestions, des remarques, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, alors n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Même si tu as des proches qui ne vivent pas en Allemagne et qui veulent investir en Allemagne, tu peux me contacter. Où ils vivent, peu importe. Si ils ont une solvabilité acceptable, si leur dossier est assez consistant, on va s'asseoir, on va se pencher sur leur stratégie et puis voilà, je vais te présenter quelques
pistes comment faire pour qu'ils investissent. Voilà, si tu as besoin des astuces, si tu veux mettre de l'ordre dans tes finances, que ce soit toi, que ce soit tes proches qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées que j'ai affichées à l'écran. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.